Hey, left, hey. Leave him, he's on record. Hey. Niko soda, niko sivile sasa. Anachoka na nini? Maisha yake. Aisha choka na nini? Hapo sasa haoni sasa. Tumuinterpelle kwa Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV popote pale unapotutizama, matumaini yangu makubwa ni kwamba nyote mko waheri wa afya. Asante kwa kujiunga na matukio yetu. Jina langu nite Andrea Mlima, ambaye bila shaka niko tayari kuwaletea matukio yetu ambayo ni matukio inayogusa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na nchi za Afrika ya Kati. Mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV, matukio yetu leo hii tuanzie katika tarafa la Mwenga, jimboni Kivu ya Kusini, ambako zaidi ya majambazi wane wanaoiba mali ya raia kwa kutumia silaha na mapanga wameshikwa na vyombo vya sheria. Kwa taarifa zaidi tujionee hapa namna walivyonaswa. Maisha yake. Aisha choka na nini? Hapo sasa haoni sasa. Tumuinterpelle kwa kuye, tumuinvite ule chef anaongea. Hapo wake hapa. Hapo wake hapa. Na kama dapu yake hapa arudie. Na anayua kama mimi niko soda. Kwanza vinaye walimkaa Tunachoka. Kama lungu kama tunachaka. Nyinyi mko mnafanya kama kama lungu mwai. Bafu sana. Wale mko. Lovisi. Na sisi tunachoka kuvumilia. Lovisi wasimini. Sinjo hapa. Mungu anataka majina ya watu wote tu wenye bana. Kati ya wale mtoto damu hakuna. Bokanga. Baleki brie. Leta jina yako. Baleki nani? Baleki Zigari. Ndio jina yangu mimi naitwa. Sasa unakutanike muibi. Bunduki nakuya mu makoli zake. Kutoka na vyo tena. Kishi nafika wapi na huko Moba ni kwamba watu kadhaa wamefariki kwenye ajali ya boti iliyofanyika usiku wa kuamkia jana katika ziwa Tanganyika. Mwandishi wetu kutoka Moba anatupasha hapa mengi zaidi. Watu 7 wamefariki ambamo miili 3 ya mama mmoja na watoto wawili tayari imeogotwa, ina bado kuogotwa, na watu 7 wamenusurika. Hayo ndio matokeo ya msiba wa kuzama kwa mtumbu mmoja katika ziwa Tanganyika usiku wa manane siku ya Jumatatu Juni 7 mwaka wa 2021. Kwa mujibu wa kamisa wa usafirishaji majini, msiba umetokea karibu na kijiji cha Kamamba kwa zaidi ya kilomita 100 mashariki mwa tarafa ya Moba Centre. Mboto Nasibu JFT amethibitisha kwamba kisa cha msiba huo ni kupakizwa kwa mzigo kupita kiasi na upepo mkali uliosababisha injini ya mtumbu huyo kuzimika. Tunajua ya kwamba huyo msiba ni kweli ilifanyika kufatana na ripoti ya mkubwa wa lokalite ya Kamamba na inspekteri wetu tulitumwa pale juu ya kwenda kujua ukweli. Ni kweli watu 7 walipona, mwile watu 14. Mbale bengine 7, maiti 3 iliogotwa, ya mama moja na watoto wake wawili, mwanamke na mwanaume, na mwili 4 hivi ya watu 4 hawajulikane. Kisa ya kuzama ni pepo kubwa, kufanya muda sio alikuwa mrefu na ndio ajali ikafikia. Kutoka kijiji cha Liombe hadi maeneo pa ajali, mtumbu umekuwa na abiria 14, lakini kutoka kijiji cha Nsenge walipotokea hadi Liombe, mtumbu umekuwa na abiria 47, ambamo 33 wamebaki katika kijiji cha Liombe na 14 wameongeza safari hadi maeneo pa msiba. Lualaba. Vitendo vya ugomvi kati ya Wachina na Wakongomani vyaendelea kuripotiwa, huku ikionekana kwamba Wachina uvamia mara nyingi raia wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuwachukulia kama watu wasiokuwa na thamani yoyote. Tujelekeze pa Ituri ambako maelfu ya Wakongomani yaendelea kuyakimbia makazi yao huku wakihofia usalama wao kuwa mdogo. Ifahamike kwamba mapambano kati ya ADF NALU na jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC yaripotiwa kila siku mkoani Ituri. Tufuate hapa namna gani raia hao wanavyohangaika na kukimbia. Boga, une localité située dans le territoire d'Iromani-Touri, où le nombre de la population est estimé à plus ou moins 7500 habitants. La majorité ont fui la zone suite aux attaques récurrentes des rebelles ADF. Ces déplacés, à majorité les femmes et les enfants, ont pris la direction de Bukiring et ses environs,
certains se sont réfugiés en Ouganda voisin, craignant pour leur sécurité. Depuis le déclenchement de ces conflits armés, une centaine de civils ont déjà perdu leur vie à l'espace d'un mois, selon les chiffres livrés par la société civile. Ces vulnérables vivent sans assistance humanitaire, dès lors dans leur milieu de refuge. Le député provincial Wilson Mogara, un élu de ces territoires, interpelle le gouvernement congolais et les humanitaires devant leurs responsabilités. En tout cas, la situation humanitaire est catastrophique. Parce qu'avec les violences telles que vous venez de le dire, un engouement de la population se trouve maintenant dans le groupement de Bukiringi, en chefferie de Walendu Bindi. Sans assistance, en tout cas, nous sommes en train, devant votre micro, de lancer vraiment en tout cas un cri d'alarme auprès de l'État congolais et auprès des acteurs humanitaires pour qu'ils puissent venir en aide à cette population qui accroupisse dans la misère très grave, très accentuée. Depuis le début de cette semaine, les affrontements sont signalés entre les FARDC et ces rebelles ougandais dans ces mêmes régions de Boga. Il est à ce stade difficile d'établir un bilan, mais les mouvements de la population ne cessent d'augmenter. Kinshasa. Waziri wa fedha Mheshimiwa Nicolas Kazadi ametoa sheria mpya za kupambana na rushwa kwenye kitengo cha assurance na kupangilia namna gani kitengo hicho kitakavyokuwa cha muhimu kwa raia wake. Tudione hapa mipangilio hiyo. définir avec vous quelques priorités en rapport avec ce secteur de l'assurance, celui du marché des bons du trésor, et je vais demander au conseiller Bakoumene d'introduire le sujet. Soit on le fait si vous voulez, soit les gens se présentent au moment où ils prennent la parole. Qu'est-ce que vous conseillez? On le fait? On va le faire rapidement. Donc moi c'est Nicolas Kazadi, ministre du ministère. Yevan Cheribaboula, conseiller fiscal du ministère des Finances. Pascal Plazia, directeur général Afrissure Vie Assurance. J'ai appris. Louison Ecofo, DG Assurance Okapi Courtier en Assurance. Bonjour, Tarek Ferté, président de la SAO, DG de la société de courtier en assurance.
Bien, merci pour la question. Nous avons été appelés par son Excellence, Monsieur le ministre des Finances. Et à première vue, c'est pour présenter les civilités. C'était la toute première réunion. Et à l'occasion, réfléchir ensemble sur le développement de l'industrie assurantielle congolaise. Les résolutions dont le ministre a demandé à la corporation de continuer avec les réflexions. Nous devons continuer à réfléchir afin de booster, comme il se devait, notre industrie. Et après ces réflexions, nous allons d'abord nous retrouver en association. Et après cette réflexion, nous reviendrons vers le ministère pour faire rapport. Et à l'issue de cette rencontre-là, le ministre pourra lever l'option. Oui, pour éviter l'évasion des primes, il ne revient qu'à nous-mêmes, les compagnies d'assurance installées au Congo, de faire respecter les textes. Et à l'autorité de régulation de faire appliquer le code des assurances. Donc, si nous appliquons le code des assurances, on parle souvent de l'évasion des primes, mais moi j'aime parler de blanchiment des capitaux. Ce sont les capitaux congolais qui sortent du Congo pour les autres États. Et lorsqu'on fait appliquer les textes, le code des assurances, on pourra ne plus parler de cette histoire d'évasion des primes. En fait, aujourd'hui, il y avait des échanges quand même assez constructifs. Nous avons présenté à son Excellence, Monsieur le Ministre, le secteur des assurances, comment nous sommes organisés. Et sur ce point-là, je pense qu'il y a les efforts de tout le monde, par les compagnies d'assurance, de vulgariser encore davantage sur ce qu'ils font, et aussi aux autorités publiques et à tout le monde pour expliquer aussi aux opérateurs que nous, les sociétés d'assurance, nous avons la capacité, et à chaque fois que nous avons la possibilité de le faire, on le fait, savoir à tous les opérateurs que nous avons les capacités pour pouvoir garder ces primes ici, à travers nos traités de réassurance, ou même à travers effectivement notre capacité à trouver des réassureurs étrangers qui peuvent répondre à ces besoins. Maintenant, pour ceux qui ne respectent pas la loi, je pense que le cadre juridique est clairement fixé. La loi a précisé à travers ces articles-là qu'il y a des sanctions qui sont prévues par le code. Je pense que nous invitons à travers votre plateforme les investisseurs, tous les assurés, tous les citoyens congolais, qu'ils soient particuliers ou entreprises, de respecter la réglementation pour le bien de ces personnes-là, de leurs biens, mais aussi pour le bien du pays en général. Et nous sommes là pour bien les servir. Alors d'abord, qu'il y ait une bonne synergie entre nous, les opérateurs. Aujourd'hui, je pense que nous avons une bonne capacité financière, nous avons une bonne capacité en termes de ressources humaines, une vraie technicité. Aujourd'hui, nous allons devoir effectivement expliquer tout ça aux opérateurs et avoir de plus en plus de part de marché globale par rapport à ce que nous perdons déjà. Donc, je pense que la main dans la main, on pourrait mettre en place des mécanismes pour pouvoir répondre au mieux aux besoins du marché. Tukisalia tu katika mji wa Kinshasa ni kwamba mpango wa kupokea na kuyaleta mabaki ya mwili wa hayati Emery Patrice Lumumba, baba wa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutoka nchi ya Ubeljiji waendelea kupangwa. Ijulikane kwamba jino la Lumumba ndiyo mabaki pekee itakayooneshwa na kuzikwa kwa heshima katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mais ma collègue vous dit que c'est à ces propos qu'elle est venue me voir. Et donc nous allons à partir d'aujourd'hui nous mettre tous dans la danse. Parce que l'arrivée de reliques de Lumumba au Congo, ça va se fêter. Nous avons attendu 60 ans durant. Et vous savez que même dans nos familles, lorsque un parent atteint un certain âge et qu'il meurt, c'est une fête. Le Congo était en train de pleurer 60 ans durant. Et lorsque le corps de Lumumba symboliquement arrive ici, nous allons fêter. Et parce que nous allons fêter, on ne peut pas fêter dans la saleté. C'est comme ça qu'elle a pris l'initiative de venir vers nous pour que nous puissions déjà nous dire ce que nous devons faire pour que lorsque ça arrive, et vous savez que c'est avec le chef de l'État lui-même que ça va arriver, on ne peut pas fêter dans la saleté. Et nous allons tout mettre en œuvre pour que cela réussisse. Na mpeno mtazamaji wa Nipe News TV, tukitoka hapo Kinshasa, tujielekeze sasa hivi katika mji wa Baraka, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika tarafa la Fizi. Ni kwamba
Shule la msingi la Masikilizano katika mji wa Baraka laendelea kukarabatiwa, huku shule hilo lilikuwa katika hatari mkubwa ya mabomoko kutokana na mvua kali ambazo zimeshuhudiwa katika mji wa Baraka na kote katika tarafa la Fizi. Yo jana meya wa mji wa Baraka makamu Mheshimiwa Tabisha Mongelwa aliweza kuhamasisha watu ili kukarabati shule hilo ambalo lilikuwa katika hatari mno. Na mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV, huo utakuwa mwisho wa matukio yetu leo hii. Shukrani zangu za dhati ziende nyote ambao umeweza kutizama. Vile shukrani zangu ziende wenzetu ambao tunaandaa nao matukio haya. Ukitaka kupata habari muhimu, kupata habari kemkem, ni bora usubscribe matukio ya Nipe News TV. Jina langu nite Andrea Mlima, sambaza kwa wengine ili wapate habari kutoka nyumbani. Sina la ziada, kwa heri na kwa wakati mwingine. Wapendwa wa diaspora, hii ni kwa ajili yenu. Ungetamani kupata matukio na habari zote za nyumbani pia na za dunia? Suluhisho limepatikana. Fuatilia sasa kila saa na dakika Nipe News TV. Kupitia Nipe News TV utapata habari zenye uhakika. Hili uwe napata habari kila dakika. Subscribe chaneli hii ya Nipe News TV. Baba, kaka, mama, Nipe News TV ipo kwa ajili yenu. Helimika, jifunze lugha sasa kupitia Nipe News TV.